Bonjour à tous, je vais vous parler de UV, la révolution pour Python. Ça va aller assez vite, on va faire un petit sondage. Est-ce que dans la salle, il y en a qui ont déjà utilisé UV? Personne? Ah bah très bien, je suis au bon endroit. Il y en a qui font du Python néanmoins? Je pense que ça va intéresser du monde. Deuxième question, est-ce qu'il y en a qui pensent que l'outillage en Python c'est le bazar? Je lève la main aussi. Effectivement, c'est pas forcément incroyable. L'écosystème Python, si on en parle, alors je ne vais pas tout vous le lire, mais Python c'est incroyable et justement c'est la force, c'est son écosystème, toutes les librairies qu'il y a et le langage qui permet de les utiliser. Néanmoins, ça ne marche pas super. Pour ceux qui connaissent, c'est que c'est pas simple des fois quand on a installé Python, il y a plusieurs environnements, il y a plusieurs interpréteurs installés par les mêmes trucs. J'ai une présentation qui était plus live démo où en fait j'essayais de faire tourner un projet sur ce PC Windows archaïque avec plein de Python dégueulasses et j'étais un peu dans la même situation, vraiment 10 minutes pour réussir à faire fonctionner un truc. Et c'est pourquoi on est là ce soir. J'ai assisté à une super keynote à la PyCon qui parlait à la recherche des bonnes pratiques de packaging et qui disait que souvent ce qui est gênant en Python pour le packaging, c'est pas juste Python en soi, c'est qu'en fait on manque de base sur comment est-ce que ça fonctionne, quel est le vocabulaire, quelles sont les actions à faire, on manque de ressources sur comment est-ce qu'on actionne ça, de tutoriels qui vont au-delà de juste l'application standard et des informations sur les bons choix à faire, les outils et les plateformes qu'on utilise. Donc quand le replay sera disponible, je vous invite fortement à le consulter. Pour continuer, l'écosystème Python, justement, c'est tout un tas d'outillages. Alors là, il y a des mots partout sur l'écran, mais en tout cas, il y a 5 grandes catégories. Donc ça, c'est un diagramme qu'a fait Anna-Lena Popkes. On ne voit pas la légende parce qu'elle est croppée en bas. Mais du coup, les outils de gestion de projet en Python, ils peuvent faire de la gestion d'environnement. Donc qu'est-ce que j'installe dans mon environnement? Faire l'installation dans l'environnement lui-même, faire la gestion du Python, faire la gestion du build des packages et faire la publication des packages buildés. Et il y aurait encore d'autres sphères qu'on pourrait mettre, mais du coup, il y a déjà tout un ensemble d'aspects différents. Et certains outils vont en avoir certains et pas d'autres. Par exemple, pip fait que installation et rien d'autre. Il y a des trucs qui font que les VEnv, les virtual environnements, et rien d'autre. Il y en a qui font un peu les deux, il y en a qui font les trois. Et spoiler, il y a UV qui est ici. Le diagramme n'est pas à jour, il date de août. UV maintenant est en plein milieu. On en parle juste après de UV. Mais du coup, ça, c'est des besoins. Après, est-ce que ça répond vraiment correctement aux besoins? Est-ce qu'il y a vraiment suffisamment de features pour correspondre à tous les cas? C'est discutable. En tout cas, je vais vous en présenter un qui coche beaucoup de cases. Et justement, pour finir sur l'écosystème, le risque qu'il peut y avoir, c'est qu'on a des outils qui ne sont pas forcément bien maintenus. J'ai une slide de bonus à la fin, si on a le temps, sur le fait que les outils qu'on utilise, ils ne sont pas forcément bien maintenus. Souvent, c'est une personne qui fait ça le soir et le week-end. Et le jour où elle arrête, grosso modo, le projet s'arrête. Donc, on a vraiment une dépendance à ces outils que parfois, on ne s'en rend pas compte. Et des fois, on s'en rend compte comme avec XZUtils en début d'année. Donc ça, c'est les risques de l'open source. Et c'est aussi un peu une force parce qu'il y a de l'hétérogénéité. On a beaucoup de propositions différentes. Donc là, si vous connaissez déjà la blague, je vais vous la faire assez rapidement. Il y a 14 standards différents. Et les gens se disent, ah, mais nous, on va récolter tous les use cases, on va tout faire bien et on va faire un super produit. Résultat, il y a 15 standards différents. Voilà. C'est pour dire que, et c'est ce qui s'est passé dans l'écosystème Python, il y avait différentes personnes qui avaient différents besoins, ils ont fait un peu chacun leur solution en essayant de standardiser de leur côté, mais il n'y a jamais eu de bonne standardisation qui a vraiment mis tout le monde d'accord parce que c'est très très difficile. Voilà. Et donc je vais vous parler d'Astral. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Astral? Oh là là. Ah ben, vous apprendrez plein de choses ce soir. La productivité pour Python, c'est la mission de l'entreprise qui s'appelle Astral. Notre mission, c'est de rendre l'écosystème Python plus productif en construisant des outils qui permettent aux développeurs de faire des super logiciels plus rapidement. Et les outils changent la façon dont on travaille. De bons outils permettent de faire de bonnes choses. Voilà, donc ça c'est Astral. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Ruf? Un petit peu, moyen. Coussa. Ruf, alors il se présente comme un linter et un formateur super rapide pour Python. Donc si vous faites d'autres langages, vous connaissez certainement vos propres linters et formateurs. Il se trouve qu'avant, l'écosystème était très fragmenté. Et l'année dernière, il y a Ruf qui est arrivé et qui a dit, bah écoutez, je suis meilleur que tous les autres parce qu'en fait, je suis aussi efficace. J'ai toutes les features de toute la concurrence. Là où la concurrence était fragmentée, il fallait combiner plusieurs outils, plusieurs confs pour avoir la couverture la maximale. L'outil est arrivé et a dit, bah moi je fais tout. Donc vous pouvez enlever tous les autres et vous mettez que moi et ça marche plus vite
et je suis plus configurable et il y a moins de conflits et j'ai des intégrations dans beaucoup d'autres choses. Et donc de dire, en fait, l'outil est arrivé et il a mis tout le monde d'accord sur, effectivement, c'est la référence. Donc ça, c'était Rough. Donc c'était développé par Astral. Et en fait, ce n'est pas une recette miracle, c'est les bonnes personnes et un peu d'argent. Ils ont pris des gens qui ont travaillé sur RipGrep et ou BAT et ou Hyperfine et ou Maturin et ou des core devs de ces Python. Donc vraiment des gens qui sont reconnus justement pour leur expérience dans le développement et leur connaissance de l'écosystème. Ils n'ont pas pris des gens au pif pour essayer de faire une nouvelle solution. C'est vraiment des gens qui connaissaient de façon approfondie le problème à résoudre et qui avaient la compétence pour le faire et de l'argent. Voilà. Parce qu'effectivement, payer les gens pour faire ça à plein temps, c'est plus efficace qu'ils le fassent le soir et le week-end quand ils ont l'énergie. Ce qui nous amène à UV. UV, du coup, le dernier produit de chez Astral, je dis produit, on y revient juste après, leur but c'est de faire un cargo pour Python. Il y en a qui connaissent Cargo de Rust, c'est un super gestionnaire de projet. Ben, leur but c'est de faire exactement la même chose en Python. Ils le présentent comme un package et project manager pour Python, extrêmement rapide comme d'hab. Je ne vais pas revenir dessus, mais effectivement c'est très très rapide. On ne voit pas parce que c'est noir sur fond noir, mais la petite barre c'est UV qui est plus rapide que les autres. Et en fait, je vais passer rapidement quand même sur les features. Donc, il remplace plein d'outils, Pip, PipTools, PipX, Poetry, PyEnv, Twine, VirtualEnv et de plus en plus. Et ça, je vais y revenir juste après. Plus rapide, il gère les versions de Python. Donc, si on reprend les sphères qu'il y avait tout à l'heure, il fait les gestions de Python, il fait les installations, il fait les environnements, il fait le publish depuis 1 mois et demi et il fait le build et commence à être fait. Donc, sur les 5 outils qu'on voyait tout à l'heure, les 5 facettes, il remplit les 5 maintenant. Il peut aussi faire d'autres facettes, comme faire tourner des outils externes qui ne sont pas internes au projet. On peut quand même faire du pip avec. Il y a des workspaces à la cargo. Il est plus efficace en termes de cache. Il va plus vite, il télécharge plus vite. Il marche sur toutes les plateformes. On peut l'installer facilement. Il résout en fait quasiment tous les problèmes qu'on pouvait avoir, les multiples problèmes qu'on pouvait avoir avec d'autres outils. Et c'est ce que je disais. Il est fait par l'équipe d'Astral qui ont déjà fait Rough. Donc qui ont déjà prouvé qu'ils étaient très bons. Et en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont repartis sur des bonnes bases. Donc, ils ont forcé l'utilisation du PyProject.toml. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, mais si vous avez déjà vécu l'horreur d'avoir des fichiers .py ou des fichiers .cfg ou des fichiers .txt ou des machins, de dire, on met tout ça dans PyProject qui devient le standard en Python. Et tout est au même endroit, tout est standardisé, c'est versionné. Il n'y a pas de dépendance, c'est purement déclaratif. On respecte les PEP. Donc, les PEP, c'est les standards de Python. Comment est-ce qu'au sein de la communauté, on fait pour interagir, pour que les outils puissent fonctionner les uns avec les autres. Et donc adopter les PEP, les suivre, mais aussi contribuer. Justement, ils sont très en avance sur faire avancer les PEP et même ils vont un peu trop vite, le process n'arrive pas à les suivre. Dès le départ, il y a beaucoup d'intégration, que ce soit comment est-ce qu'on fait pour l'utiliser dans du Docker, dans du Jupyter, dans du Precommit, dans des GitHub Actions, dans du GitLab CI/CD. Ils savent que ça fait partie de notre outillage moderne. Et donc, dès le début, quand ils sortent l'outil, l'outil est fait pour être utilisé dans toute la gamme d'environnements et d'outillage qu'on a. Ils proposent là, ils ont annoncé la semaine dernière et ils reprennent la semaine prochaine le Python Build Standalone. C'est une des façons les plus faciles et efficaces de pouvoir installer Python sur n'importe quelle machine. Et c'est ce que fait notamment UV, c'est de pouvoir installer n'importe quel Python sur n'importe quelle machine en une ligne de commande. Il n'y a pas besoin de le bootstrapper grâce à Rust. La plupart des outils de gestion de projet en Python sont en Python eux-mêmes. Donc il faut avoir un Python et l'installer, et installer ses dépendances et l'outil pour ensuite, avec l'outil, installer un autre projet avec un autre environnement, un outil. Et on lui dit, tu gères tout, tu gères le Python, tu gères les venv, c'est pas mon problème, moi je suis là pour coder. Voilà. Et la mise en place, c'est pas bien compliqué. Si vous n'avez pas de fichier requirements, commencez par avoir un fichier requirements. Ensuite, vous passez au fichier PyProject. Grosso modo, je mets des guillemets, mais c'est prendre les requirements et les mettre dans le fichier PyProject.toml. C'est pas beaucoup plus compliqué que ça, mais ça apporte beaucoup d'autres choses, le PyProject. Et maintenant, c'est bon, vous pouvez utiliser UV. C'est vraiment pas beaucoup plus compliqué que ça. Ou bien, vous commencez un nouveau projet, UV init, et ensuite, vous pouvez faire des UV-add pour toutes les dépendances qu'il vous faut. Et il mettra à jour automatiquement le requirements et le fichier de lock, dont je n'avais pas parlé. Et je vais aller très vite parce qu'il me reste presque plus de temps. Les success stories, je n'ai pas trouvé de meilleur slogan que l'essayer, c'est l'adopter. C'est un peu bateau, mais franchement, de toutes les personnes avec qui j'en ai déjà discuté, c'est vraiment un game changer. Que ce soit la vitesse sur tous les aspects qu'il peut y avoir, j'ai plus le temps donc je ne lis pas en entier, l'ergonomie en termes d'utilisation, l'automatisation de l'environnement virtuel qui n'a pas besoin d'être micromanagé tout le temps, la gestion facile et rapide de la version de Python lui-même, et c'est vraiment à une ligne de commande, voire il n'y a même pas besoin de la faire, il le fait lui-même. La gestion du tooling,
On peut installer des outils externes sur sa machine sans avoir de projet Python et sans être un développeur Python et sans avoir à s'emmerder avec ça. Les log files, pour ceux que ça intéresse, notamment ceux qui font du DevOps. Et en fait, il est tout simplement bien meilleur que les autres et il s'améliore encore. Il y a une release toutes les semaines qui encore met à l'amende tous les autres. Voilà. J'ai terminé. Merci à vous. Et si vous avez des questions,